Yo yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, une vidéo Squad Builder. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas sorti et aujourd'hui on se retrouve pour une équipe à 3 millions de crédits. Une grosse équipe je pense que vous allez kiffer les gars, je pense vraiment que vous allez kiffer, c'est une très belle équipe. Donc les gars, je vous dis à tout de suite pour la présentation de l'équipe, let's go! Donc voilà les gars, on se retrouve pour la présentation de l'équipe. Juste avant de commencer, si vous pensez kiffer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher l'abonnement, le like ou à partager la vidéo, ça m'aidera grandement. Il y a également le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Et donc maintenant que c'est dit, c'est parti pour la présentation de l'équipe. On va commencer au cage et je vais tout d'abord mettre le gardien de l'Olympique Lyonnais les mecs, Anthony Lopez, et je vais mettre sa carte Rule Breaker. Voilà une carte Rule Breaker à 85. Anthony Lopez, c'est pas mon gardien préféré, mais il est primordial dans cette équipe pour donner le lien vert à, je pense que vous savez qui, un défenseur qui a une carte sensationnelle. Et les mecs, je veux bien entendu parler de Jason Denayer les gars. Regardez-moi cette carte de malade les gars. Carte RTTF Europa League. La carte est tout simplement sensationnelle. Sensationnelle les gars. Il a 89 de vitesse. Il a des stats quand même acceptables en agilité, en équilibre. 91 de réactivité, 90 de calme. En défense et en physique c'est du 89. Pratiquement du 90 partout. Voilà, sauf en agressivité. En défense, c'est du très lourd aussi. Franchement, Denayer, sa carte, elle est sensationnelle, les mecs. Elle est sensationnelle. J'aurais vraiment aimé le pack. L'Olympique Lyonnais, ils vont jouer contre West Ham. On espère qu'ils vont passer. Et la carte de Denayer, elle sera encore plus incroyable. Il aura 90 de vitesse, 90 de défense et 90 de physique. Donc voilà, franchement, incroyable carte. Et même au niveau des passes, vous voyez qu'il a 87 de passes courtes, 81 de passes longues. Donc voilà, c'est ultra complet. C'est vraiment ultra complet. C'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et du jeu, tout simplement. Donc voilà, Jason Denayer, bien sûr, qui rentre dans notre équipe, les mecs. C'est parti, Jason Denayer. À côté de lui, les gars, là, c'est une carte qui vient de sortir aussi et qui coûte quand même un petit peu cher. On va pas se mentir, mais voilà, c'est pour changer. C'est Lucas Hernandez, les mecs, la carte RTTF. Donc voilà, elle coûte cher, c'est sûr. Mais franchement, si elle évolue, c'est une carte qui est, comme Denayer, va être sensationnelle. Donc il a de la vitesse, 86 de vitesse, 86 d'accélération. Au niveau des passes, c'est un petit peu moins bien que Denayer. Il manque un petit peu de passes longues. Mais au niveau des passes courtes, ça va. Au niveau du dribble, il est quand même agile. Agilité, équilibre, réactivité, ça va, c'est carré pour un défenseur central. Au niveau de la défense et du physique, là par contre, on est bien. On est bien, 89 d'interception, 88 de précision tête, lucidité défensive, tacle debout, tacle glissé, c'est parfait. Au niveau du physique, il a de la détente, il a de la force quand même, et il a de l'agressivité. Donc voilà, pour moi, Lucas Hernandez, je pense que c'est une très bonne carte qu'on peut mettre à côté de Jason Denayer. Et si elle évolue, cette carte-là sera encore plus destructrice. Après voilà, c'est sûr qu'elle coûte cher, il y a des alternatives comme Upamecano, mais sinon, si vous avez la thune, on peut se tester le petit Lucas Hernandez, je pense. À côté de lui, on veut le lien vert, les gars. On veut le lien vert, bien sûr. Et on va mettre Alphonso Davies, les gars, qui a une carte Rule Breaker également. Donc là, on a deux Rule Breaker avec Anthony Lopez et Alphonso Davies. Il donne le lien vert à Lucas Hernandez. Et Alphonso Davies, voilà, pas besoin de présenter, je pense que vous connaissez la bête, on connaît Alphonso Davies, voilà, l'un des meilleurs latéraux gauche du jeu. Donc voilà, vitesse, agilité, c'est vraiment un latéral offensif. Il manque peut-être un petit peu de stats en défense, mais bon, on connaît ses cheats à la mort, Alphonso Davies. Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le petit Alphonso. On va directement passer au milieu de terrain. Et là aussi, on va donner du lien vert. On va donner du lien vert, les gars. Et on va mettre Corentin Tolisso. Là, on est en mode Bayern Munich, les gars. On est en mode Bayern Munich. Carte RTTF également, 90 de général. Carte Gullit Gang. Et c'est vraiment incroyable. Franchement, la carte, elle est sensationnelle. Également, il lui manque juste une étoile de geste technique. Et là, ça fait vraiment la différence. Mais bon, le Bayern, ils vont jouer contre Benfica. Et je pense que Tolisso et Hernandez, ils vont évoluer. Donc voilà, franchement, c'est des investissements sûrs. Et vous voyez les statistiques, hein, c'est Gullit Gang. Surtout au niveau de la défense, du physique, c'est lourd. Au niveau de la passe, 93 de passes courtes, 95 de passes longues. Même au niveau du dribble, voilà, Tolisso, c'est pas le meilleur, c'est pas le joueur le plus agile du jeu. Mais vous voyez qu'en agilité, en équilibre et en réactivité, c'est présent, quoi. C'est vraiment présent. Donc Tolisso, c'est vraiment une carte qui peut devenir ultra compétitive.
Parce que le Bayern, comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils vont passer le Benfica. Après, ils vont sûrement affronter Liverpool. On verra, mais en tout cas, on peut avoir un Tolisso à 91 de général. Et ce sera un des meilleurs milieux du jeu. Pour l'accompagner, les gars. Pour l'accompagner, on va mettre un petit milieu français. Et c'est son année, les gars. C'est Christopher Nkunku. Et on va mettre sa carte vedette, les gars. Sa carte headliner. Donc double 4 étoiles. Ah non, pas du tout. Il manque une étoile en mauvais pied. Voilà, j'invente des statistiques. J'invente des étoiles carrément. 4 étoiles de geste technique. 4 étoiles, 3 étoiles de mauvais pied, décidément. Qu'est-ce que je raconte? Donc, Nkunku, c'est vraiment son année. Il y a une carte MOTM qui est sortie il n'y a pas longtemps. POTM, pardon. Donc, si vous l'avez faite, c'est encore mieux. Mais franchement, Nkunku, également sensationnel. Hein. J'attends de voir sa tots. Parce que déjà là, ses statistiques, c'est incroyable. Donc, il a de la vitesse, Nkunku. Il a de la frappe. Il a de la passe, bien entendu, c'est un milieu de terrain. Mais par contre, il est très agile. 92 d'agilité, 90 d'équilibre. Voilà, franchement, il a ce qu'il faut en défense également. Il a ce qu'il faut en physique. Je pense que pour jouer aux côtés de Tolisso, qui est vraiment plus complet, pour pouvoir défendre et récupérer les ballons, Nkunku, après, pour se projeter, c'est exceptionnel. En plus, il y a le lien vert avec Tolisso. Donc voilà, c'est encore mieux, les gars. Pour moi, le milieu terrain Tolisso Nkunku, c'est vraiment carré. C'est vraiment carré. Donc les gars, maintenant on va passer aux attaquants et on va commencer par l'ailier gauche, les gars. On va commencer par l'ailier gauche et j'ai décidé de mettre Jonathan Bomba qui a reçu une carte FUT Fantasy, voilà, c'est ça, c'est FUT Fantasy. Et c'est double 4 étoiles, Jonathan Bomba. Franchement, la carte, elle est exceptionnelle. Après, là, il recycle vraiment les cartes parce qu'il avait déjà une carte Rule Breaker également. Mais franchement, la carte, elle est sensationnelle aussi. Voilà, c'est mon mot de la vidéo, sensationnel, mais les cartes, elles sont incroyables. Franchement, il a de la vitesse. Il a vraiment pris des stats en tir. En dribble, c'est exceptionnel également. Sachant que cette carte, elle peut évoluer. Jonathan Bomba, il est titulaire au LOSC. Donc voilà, on a potentiellement un Jonathan Bomba à 92. Et ça, c'est très très lourd. C'est très très lourd. En plus, les statistiques des FUT Fantasy. On est le 1er avril aujourd'hui. Elles vont compter à partir de ce week-end, les gars. Donc voilà, Jonathan Bomba, ça va être du très 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 lourd. Pour moi, c'est vraiment un bon joueur au poste d'ailier gauche. Au poste d'ailier gauche, j'ai hésité un petit peu avec Neymar Boost. Donc les gars, à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez les doubles 5 étoiles de Neymar Boost, vous pouvez le mettre à la place de Jonathan Bomba. Mais le prix, il va un petit peu augmenter. On sera sur du 3,6 millions. On sera sur du 3,6 millions au lieu de 3,3 millions, les gars. Parce qu'il coûte un petit peu plus cher que Bomba. Sur l'aile droite, les mecs. Sur l'aile droite, on va rester sur un FUT Fantasy. Et on va mettre, les gars, Gelson Martins. C'est son année également. Voilà. Il a eu une carte grosse recrue. Et là, on le retrouve avec la carte FUT Fantasy. J'ai rêvé de le pack. Malheureusement, j'ai pas cette chance. Et Gelson Martins, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. C'est dommage qu'ils lui ont pas rajouté une carte, une stat en mauvais pied, une étoile. Parce que là, il aurait été vraiment insane, encore plus qu'il ne l'est déjà. Donc Gelson Martins, rien à dire sur la vitesse. 98, vitesse, accélération, ok. Au niveau du dribble, 99 d'agilité, 99 d'équilibre. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il manque peut-être un petit peu de réactivité. Mais bon, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Au niveau des frappes, ils ont quand même pas mal amélioré. On sait que c'est pas un finisseur à la base. Mais là, il a 86 de finition, 97 de tir de loin, de puissance de tir, pardon. 86 de tir de loin, 89 de placement offensif. Donc voilà, ils ont vraiment boosté le bail, quoi. Ils ont vraiment boosté le boy. Franchement, voilà, 99 d'endurance, il va monter. Vous pouvez lui dire de revenir en défense. Il sera pas fatigué. Donc pour moi, Gelson Martins, comme Jonathan Bomba, c'est un joueur qui joue beaucoup à l'AS Monaco. On peut potentiellement le retrouver à 92. Donc imaginez cette carte à 92. Voilà, au niveau du dribble, on peut pratiquement pas faire mieux, ni au niveau de la vitesse. Mais au niveau des frappes, les gars, ça peut être vraiment insane. Donc pour moi, c'est un bon complément. Là, on a un joueur 5 étoiles de gestes techniques. Après, comme je vous ai dit, si vous kiffez à mort les gestes techniques, il y a bien sûr un Ney que vous pouvez mettre à la place de Jonathan Bomba. Maintenant que c'est fait, les gars, on va passer... Oh my god, les gars, j'ai oublié de mettre le défenseur droit, putain. Eh wesh, frère. Et je suis rouillé là, j'ai pas fait des squad builder depuis 10 ans, frère. J'ai oublié de mettre le défenseur droit, les mecs. Ok, le défenseur droit, les gars. Oh, quelle erreur de ma part, quelle erreur. Jonathan Klaus, les gars, Jonathan Klaus, qui a reçu
une carte boost, enfin, parce que nous qui avions le headliner, on se demandait quand est-ce qu'il allait recevoir sa carte. On se demandait vraiment quand est-ce qu'il allait la recevoir. Donc Jonathan Klaus, les mecs, on va le placer. Si vous avez ce headliner, c'est encore mieux. Moi, personnellement, je l'ai, il fait du sale, il est trop fort. Il est trop fort, Jonathan Bomba, pas Jonathan, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il est trop fort, les gars. Donc voilà, il a pris en vitesse, il a pris en agilité, il avait déjà les 99 d'endurance. Et franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu de Jonathan Klaus. Après, là, on pouvait également mettre Hakimi. Mais les gars, je préfère rester sur Jonathan Klaus pour changer les gars. Parce que Jonathan Klaus c'est très bon. Mais vous pouvez également placer Achraf Hakimi les gars si vous voulez. Mais ça va coûter un petit peu plus cher. Voilà, on peut placer le petit Achraf. C'est sa carte boost il me semble. On peut le placer. Mais ça va coûter un petit peu plus cher que Jonathan Klaus. Après, à vous de voir les gars. À vous de voir, vous pouvez placer Achraf Hakimi dans cette équipe également. Donc voilà, maintenant que j'ai rétabli mon erreur, on peut repasser aux attaquants les gars. Et tout d'abord, on va mettre les gars Wissam Ben Yedder les mecs. On va mettre Wissam Ben Yedder qui a une belle carte, grosse recrue. Donc voilà, c'est une carte sûre. Si vous avez la carte POTM, vous pouvez également la placer, c'est encore mieux. Donc voilà les gars, Wissam Ben Yedder qui rejoint la team. Lien vert avec Bomba, lien vert avec Gelson Martins. Donc 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. On connaît déjà la bête, je l'ai déjà présenté dans certains squad builders. Agilité, finition, vitesse. Voilà Wissam Ben Yedder. On connaît, on lui rajoute un petit style chasseur pour qu'il aille encore plus vite. Mais franchement, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Si vous avez sa carte POTM, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux parce que là, il sera quand même beaucoup plus rapide. Et donc, voilà pour le poste de buteur. Et pour l'accompagner, les mecs, bien sûr, le meilleur joueur du jeu, les gars. On ne peut pas ne pas le mettre, les gars. C'est Kylian Mbappé. Mbappé, Kylian, viens ici. Voilà, Mbappé, on ne peut pas ne pas le mettre. Franchement, un des meilleurs joueurs du jeu. Jusqu'à présent, c'est une carte régulière, mais il fait du sale. Donc voilà, hein. On va pas cracher dans la soupe. On va mettre le petit Kylian Mbappé dans cette équipe. Donc les mecs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette équipe. Franchement, moi, je la trouve très lourde. Je la trouve très lourde. Et on peut la jouer en 4-2-3-1. Donc voilà, vous mettez Mbappé en pointe, Ben Yedder en 10. Vous pouvez mettre Mbappé sur le côté, Bomba en numéro 10 parce qu'il a de belles stats en passe, les gars, Bomba. Vous pouvez également la jouer en 4-4-2 avec Mbappé et Ben Yedder en pointe, le milieu Tolisso, Nkunku, Gelson et Bomba sur les ailes. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de variantes que vous pouvez faire avec cette team. Moi, je la trouve très compétitive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. Si c'est le cas, pensez à lâcher l'abonnement, le like, à partager la vidéo pour donner la force. Et également le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Donc voilà les mecs, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La paix sur vous les gars. Peace. Purchase your tracks